sur la résurrection de Jésus. La Bible dit qu'après la fête de sabbat, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé s'étaient rendus au sépulcre pour aller embaumer le corps de Jésus. Ils avaient acheté des huiles aromatiques, puisque c'est avec ces huiles qu'ils devaient embaumer le corps de Jésus. Je vais vous dire une chose, que Jésus est venu en mission sur cette terre des hommes. Sa mission était de sauver toute l'humanité. Mais le jour où Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé s'étaient mis d'accord pour aller embaumer le corps de Jésus, c'était une mission. Amen. Ils avaient reçu une mission de la part de Dieu. Amen. Et elles ont obéi, excusez-moi. Marie, la Bible dit que si deux personnes ne s'accordent, ils ne peuvent marcher ensemble. Amen. Pour que Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé marchent ensemble, ils avaient quelqu'un qui les avait mis ensemble. Il y avait une inspiration de la part de chacun, individuellement, mais qui s'est manifestée après. Au moment où ils se sont parlé, cela s'était déclenché. Amen. Le Saint-Esprit était avec eux. C'est le Saint-Esprit qui les a inspirés pour qu'ils mettent de leur argent. Puisque je ne pense pas, tout comme vous, que Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé étaient des producteurs des huiles aromatiques. Je ne pense pas. Mais pour avoir cela, ils devaient, quelles que soient les conditions, sortir de leur argent pour acheter. Voilà pourquoi je dirais que la fête des Pâques de cette année doit être célébrée sous les signes de la mission. Ils ont reçu une mission de la part de l'Éternel. Ils doivent aller pour embaumer le corps de Jésus. Mais pour y aller, oui, elles vont marcher, mais il faut disposer des huiles aromatiques. Mais ces huiles-là, il faut les acheter. Le Saint-Esprit a agi. Il est entré dans le corps, comme nous avions dit l'autre fois, si les gens ont bonne mémoire, que le premier moyen de la mission, c'était le Saint-Esprit. Le deuxième moyen de la mission, c'était les humains, nous, les hommes. Le Saint-Esprit doit agir. Le Saint-Esprit, pour qu'il agisse, il doit être matérialisé par un corps. Et c'est dans ce corps-là qu'il doit agir. Il est entré dans Marie, dans les deux Marie et dans Salomé, dans les trois femmes. Et les trois femmes, en symbiose, se sont décidées de sortir de leur argent pour acheter des huiles aromatiques et aller embaumer. J'avais dit aussi une fois, plutôt la fois dernière, que parmi les moyens de la mission, il y avait aussi de l'argent. Ce que nous avons. Nous devons disposer de nos moyens pour rendre la mission possible. Si nous ne disposons pas de nos moyens, nous sommes là en train d'observer. Nous nous disons, mais aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vais mettre. Hier, c'était moi, aujourd'hui encore moi. Si Dieu t'a béni, si tu aujourd'hui sais que tu es, c'est puisque sa puissante et sainte main plane sur toi. C'est puisqu'il veut que tu sois ce que tu es. Il t'a béni, il t'a fait déplacer de là où tu es, il t'a amené sur cette terre, des hommes toujours, mais où les gens vivent mieux que là où nous étions. C'est une bénédiction. Et cette bénédiction-là, par rapport aux moyens dont on dispose, nous devons aussi mettre quelque chose pour faire avancer l'œuvre de l'Éternel. Amen. Ils ont mis de leurs moyens pour acheter les huiles aromatiques. Et ils sont partis en route remplis d'inquiétude. Oh, qui roulera pour nous la pierre? Les inquiétudes ont commencé. Nous sommes des femmes, 3 femmes. Cette lourde pierre devant le sépulcre, qui va le rouler? Ou qui va la rouler? Et quand ils ont levé leurs yeux, ils se sont rendus compte que la pierre était déjà roulée. Amen. Amen. Les inquiétudes, bien-aimés dans le Seigneur, ce ne sont pas les fruits du Saint-Esprit. Le diable, il vient implanter les inquiétudes dans nos pensées pour nous détourner de la bénédiction qui nous attend. Le diable, il n'est là que pour dérober, égorger et détruire. Mais la Bible dit
que Jésus est venu pour que ces brebis aient la vie. Et laquelle? La vie en abondance. Le diable, sachant que la vie en abondance est en train d'attendre ses serviteurs qui doivent aller à la rencontre de Jésus, ou qui doivent aller embaumer le corps de Jésus. D'abord, ils ont disposé de leurs moyens, ils ont disposé de leur temps. Le Saint-Esprit est en eux. Ils évoluent pour qu'ils aillent embaumer le corps de Jésus. Ils avaient peur. Ils se disaient, si nous devons laisser ce corps tel qu'il est, ce corps va se décomposer. Et pour qu'il ne se décompose pas, il faut l'embaumer. Voilà ces femmes en mission, par Dieu, vers le sépulcre, en route. Le diable met l'inquiétude. Le diable met le doute. Les enfants d'Israël, ils sont sortis de l'Égypte. Ils sont arrivés devant la mer Rouge. Nous connaissons tous l'histoire. Ils ont vu les Égyptiens venir derrière eux. Ils se sont révoltés contre Moïse. Et pourtant, ils savaient que la terre promise était devant eux. Ils ont quitté la souffrance de l'Égypte. Ils ont quitté la souffrance de l'Égypte pour la terre promise, puisque c'est une prophétie. C'est une parole qui est sortie de la part de l'Éternel. Et cette parole devait trouver son accomplissement. Mais en route, devant la mer Rouge, ils ont commencé à se dire, c'est fini, les pharaons qui sont derrière nous viendront nous tuer ici. Et ils diront à Moïse, pourquoi tu nous as sortis de l'Égypte? Tu devais nous laisser là-bas. Nous étions mieux. Mais pourquoi nous sommes ici? Laisse-nous rentrer en Égypte, puisque ces gens ils risquent de nous tuer. Mais avant qu'ils n'arrivent, le bâton de Moïse. J'ai chanté ça tout à l'heure. Les enfants d'Israël ont traversé. Il n'y avait pas d'eau. Ils sont passés comme si, je ne sais pas, et je ne sais comment les vagues d'eau étaient retenues. Puisque si on doit se rendre compte des profondeurs des eaux de mer, je ne sais pas si c'était des murs ou des murailles, de combien de mètres de hauteur. Et tout ça a été retenu. Retenu par qui? Par celui-là que nous servons. Amen. Il est capable, bien-aimé dans le Seigneur, de frayer les chemins pour toi. Dans des circonstances difficiles, il est capable d'ouvrir, de frayer les chemins même dans l'océan. Tu vas marcher à pied et tu seras de l'autre bout du monde. Amen. Amen. Et c'est comme ça que le diable vient placer les doutes dans nos vies. Par rapport à la mission, nous ne devons plus rester dans le doute. À chaque fois que l'inquiétude cherche à nous emporter, nous devons nous dire, notre Dieu est avec nous et nous allons évoluer avec lui. Amen. 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 Elle continue. L'inquiétude est partie. La pierre est roulée. Elles arrivent dans les sépulcres. Elles y accèdent. Elles trouveront que là où on avait placé Jésus, le corps de Jésus n'était plus là. Et c'était qui? Un jeune homme qui était assis à côté, habillé en robe blanche. Le jeune homme leur dira, qui cherchez-vous? N'est-ce pas que c'est Jésus de Nazareth? Pourquoi le cherchez-vous parmi les morts? Son corps n'est plus ici. Il est déjà ressuscité. Il est sorti. Il n'est plus ici. Il est ressuscité des morts. En ce jour, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de célébrer la fête des Pâques. La Pâque, c'est la libération des chrétiens. La Pâque, c'est la libération de vous et de moi. La Pâque, c'est le jour où nous quittons, nous, les souffrances, les maladies, tout ce qui nous dérange. Et nous allons à la rencontre de notre Seigneur. Puisqu'il y a un message qui est sorti pour nous, et nous devons marcher par rapport à ce message. Bien aimés, nous avons des prophéties. Nous avons presque tous passé des délivrances ici. Nous avons eu des messages par rapport à nos délivrances. Est-ce que quelqu'un de vous peut se souvenir de ce que Dieu avait dit pour lui? Est-ce que quelqu'un de vous marche par rapport à toutes les prophéties qui ont été prononcées à son sujet? Mais je vous annonce que Jésus-Christ, notre Maître, celui-là que nous devons copier dans toutes circonstances, puisque c'est lui qui nous a montré les I, les O et les A. C'est lui qui est venu, qui nous a pris dans cette disette